Maintenant, place aux échanges techniques. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être que Majoub essaie de te faire des saisies et toi, tu réagis. D'accord. Tu réagis, tu te laisses faire, Majoub, tu fais pas des trucs où tu, tu forces. Je suis pas là pour faire du buzz, moi, ça m'intéresse pas. Ça. Et ensuite, peut-être voir si Majoub est en garde à une certaine distance de toi, comment toi, tu vas casser sa garde et rentrer sur lui. D'accord. Boss. L'idée, c'est qu'il m'attrape. Voilà, il t'attrape, il te fait des saisies. Okay. Poignet, col. Et toi, tu réagis. Merci beaucoup. Ça va? Trop de force dans les bras. Trop de force dans les bras. Merci beaucoup. Et ensuite, peut-être faire des défenses, mais plutôt statiques, sur des saisies, poignées, tout ça. Peut-être plus son ressenti. Ouais. Et tu expliques. Ouais. Bon alors Majoub. Bernard, Bertrand. Ouais, Bertrand. Il a les avant-bras trop puissants. Il contrôle, il bloque. Chaque mouvement, il est maîtrisé à la perfection. Toi, tu pèses 82 kg. Bertrand, toi, tu es à combien? Là, je suis à 100. 100 kg. Ok. Beaucoup de technique et de puissance. À la limite, c'est lui qui décide ce qu'il peut perdre. Une grande expérience en judo. Rien à dire. Et toi, ton ressenti? Ouais, en fait, là, on est sur une facilite un peu la tâche parce que il vient pas vraiment me chercher. Là, il travaille sur les poignets. Donc, à partir du moment où il vient ici, moi, je vais venir libérer. Je viens libérer et je vais engager là. Et là, j'ai pas trop fait parce que c'est doucement. Je l'ai fait 2 fois. Tu vois, j'ai fait 2 balayages. Tu vois, le premier qui part. Tu vois, ça, c'est là où on est fort en judo, c'est que on a des takedowns qui n'ont pas beaucoup d'efforts. Tu vois, je ne sais pas t'arracher. Tu vois, c'est juste un balayage. Et je peux enchaîner. Je t'ai fait le dernier, je t'ai fait ce qu'on appelle Kouchigari. Je vais t'amener ici. Je t'ai pris ici. Je t'amène ici. Tu vois, quand ta jambe avance. Là, je vais te l'accrocher pour t'amener au sol. Et voilà, et après, je t'ai dérangé beaucoup. On va te mettre sur le côté. Tu vois, tu viens de face. Vas-y, voilà, tu viens ici. Voilà, je t'amène ici ou de l'autre côté. Voilà. Je t'amène ici, tu vois. Après, je vais plus faire ici, je viens là. Voilà, il y a plein de situations comme ça où je peux travailler, mais je désaxe à chaque fois le partenaire pour ne pas le laisser dangereux
avec les genoux ici. Voilà, tout de suite, je vais venir. Voilà, je vais venir ici, là. On va partir sur une projection ici. Merci beaucoup. Ensuite, est-ce que vous pourriez nous montrer des défenses, enfin, est-ce que tu pourrais, Bertrand, nous montrer sur Majoub des défenses sur des saisies, mais face à un adversaire statique? Statique, c'est-à-dire? Admettons, il est là, il saisit le poignet, mais tu sais, il bouge pas, c'est pas un truc dans l'action et en mouvement. Oui, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, par exemple, si je suis pris, voilà, ici, là, le truc, c'est que il faut que je joue avec la direction de sa prise. Parce que là, quand il prend comme ça, l'ouverture, elle est vers le bas. D'accord. L'ouverture, elle sert ici. Ok? Donc si je fais juste ça pour l'amener là, tu vois, il y a une sorte qui est ici. Donc ce que je veux faire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le remettre tout de suite sur la sortie. Tu vois, je le mets tout de suite. Et là, je viens là, je vais tirer ici pour sortir. Et là, je vais faire ça pour l'amener là, la même ici. Là, je peux jouer là, reprendre. Il faut même casser le bras, s'il veut. Ouais, j'ai pas fait la clé. Ouais, il faut même casser le bras. Et là j'ai des situations où moi, facilement, avec ce que je maîtrise, je vais agir sur ses jambes. Tu vois, je vais, contrairement à ce que les mecs vont faire en lutte, aller attraper, arracher, lever. Moi, c'est les jambes qui s'occupent d'amener au sol. Et puis après, bon, tu vois. Et sur ces déplacements, je vais jouer, tu vois, sur ces déplacements. Tu vois, je vais jouer sur des appuis. Tu vois, et je vais étudier tous ces sweeps pour le mettre à chaque fois en inconfort de stabilité. Quelqu'un qui n'est pas stable, qui a peur d'être amené parce que le balayage, il ne sera pas bien sur ses appuis. Quand tu boxes, tu as besoin d'être super stable. Dès que tu bouges, tu risques de voler. Tu fais beaucoup plus attention à tes déplacements. Tu vois? D'accord. Ça ne se fait pas encore assez en MMA, je pense que ça viendra au fur et à mesure. Mais ça, c'est une arme qui est redoutable. D'accord. Mais merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Pour faire une clé correctement, je sais qu'il y a des gens qui se trompent et qui essaient de placer les clés en force. Et en fait, il y a des principes. Je sais qu'en Aikido, en Apkido, en Jiu-Jitsu, en Judo, vous avez il y a quelque chose même en Nihon Taijitsu, il y a quelque chose qui fait que vous vous rejoignez sur certains principes pour faire une clé. Ouais. Et dans d'autres arts martiaux, il y en a qui ne savent pas forcément comment faire. Et ils essaient de placer les clés en force. Et alors, j'ai un ami qui fait de l'apkido, il me disait, ça c'est une erreur d'essayer de placer une clé en force parce qu'en général, ça ne marche pas. Avec un gabarit plus élevé, oui, ça peut marcher, mais pour vraiment verrouiller la clé, ça ne va pas forcément passer sur tout le monde. Donc toi, est-ce que tu peux nous donner certains principes pour… Ça dépend dans quelle situation. On est au sol, on est debout, on est… Debout. Saisis-moi par exemple. Ok. Je prends n'importe quelle situation. Là par exemple, si je veux agir sur le bras, il faut que je me mette dans certaine situation. Parce que là, je ne peux pas venir faire ça. C'est impossible. Donc sur une situation comme ça par exemple, j'irai chercher le coude directement. Tu vois, donc il y a plusieurs appuis. Il y a sa main qui est ici. Donc moi je peux utiliser ma tête pour venir bloquer. Et je vais venir par-dessus. Là. Là j'y suis. C'est bon. Là. Ok, c'est une situation assez simple. L'idée, en fait, c'est pas de venir là, c'est de venir amener son coude ici. Donc je vais venir bloquer, donc dans le mouvement je fais ça, et maintenant c'est lever. Je vais lever le coude là, voilà. Et une fois que je vais lever ici, là maintenant je descends là. Là je vais descendre et voilà. Donc il est obligé de descendre avec moi. Voilà. D'accord. Il y a également les clés qu'on voit souvent en kimura, tu vois, sur les saisies. Tu vas me saisir là, voilà. Je vais venir attraper là. Donc il y en a qui restent ici. L'erreur de voilà, là il est fort. Voilà, là il est fort. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que mon coude il monte, il faut venir là. Voilà. L'idée, t'as vu? Dès que j'ai monté mon coude à ton omoplate, là j'ai pu te ramener en bas. À la limite c'était un piège, je me tu vois? mettre la plupart derrière. Les coups retraite, ça paye pas. Voilà. Donc voilà, c'est des principes où. Mais là, généralement quand on travaille ça, c'est des trucs qu'on connaît. Tu vois, je sais très bien que la clé elle se fait pas. Quand je suis ici, c'est pas ça. C'est pas ici, il y en a qui pensent que c'est ça. Non, c'est ça, là. Voilà. Et après, je continue. Parce qu'il faut d'abord que je le mette en inconfort pour être en situation de pouvoir le contrôler pour faire ma clé. Si le mec il est super solide
J'ai vu juste son bras. Ben non. En effet, s'il est costaud, je peux m'accrocher en ce bras, il ne se passera rien. Par contre, dès que je vais mettre ici un corps fort, en situation, je peux le contrôler, l'accompagner au sol, verrouiller et puis continuer à ce que je suis en train de faire. D'accord, merci beaucoup. Bon les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Un très grand merci à Bertrand. Merci Anthony. Et à Majoub. Majoub, merci pour l'échange, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Merci. Top. Et merci à vous. Et bon visionnage.